Bom dia, tudo bem? Oui, là je sais que je vous parle en portugais et vous allez savoir par la suite pourquoi je vous dis bonjour, comment allez-vous en portugais. Tout simplement les amis, aujourd'hui on va découvrir qu'il y avait 2 siècles en arrière, au Portugal, on conservait des têtes dans des bocals. Et tout simplement pour des raisons assez spécifiques. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter l'histoire de Diogo Alves. Pourquoi on conserve toujours sa tête depuis 1841. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Diogo Alves est condamné à mort en 1841. Cependant, même après sa disparition, il a toujours une telle fascination qu'on décide de garder un souvenir de lui. Sa tête. La partie du corps flottant dans un fluide jaunâtre appartient à un tueur en série qui a tué plus de 70 personnes à Lisbonne seulement en 1837. Il est né en Espagne en 1810. Diogo Alves a déménagé très tôt dans la capitale portugaise. Cependant, avec un travail honnête seul, il ne peut pas financer son style de vie. Et il commence donc le vol à l'âge de 26 ans. Son méfait le pousse sur l'aqueduc des Eaux Libres. La construction de 213 mètres de haut au-dessus de l'eau constitue la connexion à Lisbonne qui utilise principalement des agriculteurs simples pour vendre leurs revenus sur le marché. Le jeune homme attend le retour au crépuscule, puis il les prive des sans mérite et la jette par-dessus le parapet pour que ça ressemble à un suicide. En un an, plus de 70 personnes sont tuées, mais la mort des personnes ordinaires est considérée comme une vague de suicides qui ne prête aucune attention à la police. Le meurtrier déménage finalement dans des maisons privées qu'il attaque avec une bande de voleurs. Ils s'introduisent dans la maison d'un médecin et l'assassinent, lui et toute sa famille. Alors seulement la police le mettra en liberté. En 1841, Diogo Alves a été condamné à mort par pendaison. À cette époque, du milieu à la fin du 19e siècle, une science appelée phrénologie est très populaire. Il suppose que diverses propriétés mentales sont assignées à des zones spécifiques du cerveau et qu'il existe un lien entre la forme du crâne et du cerveau et le caractère d'un être humain. Même les inclinations criminelles croient que les adeptes de la phrénologie peuvent mesurer si facilement sur la base du crâne. Du cerveau d'un tueur en série comme Diogo Alves, ils espèrent un aperçu spécial. Donc, sa tête est placée dans un bocal en verre de formol pour la conservation. Et le voilà jusqu'à aujourd'hui, sur une étagère de la faculté de médecine de Lisbonne. Même 176 ans plus tard, on peut visiter la tête coupée du meurtrier dont les yeux regardent celui qui a une vivacité effrayante. Bien sûr, avec leur pseudoscience, les phrénologues n'ont pas été en mesure d'obtenir un aperçu de l'âge de 31 ans. Cependant, Diogo Alves a été invité après sa capture s'il ressentait du remords pour ses actions. Et sa réponse était la suivante les amis. Seulement une fois, un enfant que j'ai dû tuer pour la paix, avant que je puisse le jeter à mort. Il me sourit, j'ai ressenti de remords par la suite. Et oui les amis, chacun a sa chance dans cette vie. Vous avez des gens célèbres qu'on leur construit carrément des statues qu'on met en plein rue. T'as des gens qui sont vraiment célèbres, par exemple on va nommer un boulevard avec leur nom. Et t'as des gens qu'on va garder leur tête dans un bocal, histoire de toujours de se rappeler de cette personne, de qu'est-ce qu'elle a fait justement cette personne. Il faut savoir que Diogo Alves a tué plus de 70 personnes en une année, en 1837. Imaginez juste la personne comme elle était, c'était vraiment un diable pour moi. C'était vraiment une personne, on va dire, qui était célèbre par ses faits, par ses malfaits, on va dire, par ses gestes, on va dire. J'ai pas envie de dire le mot, mais c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de garder sa tête? Et surtout que maintenant qu'il existe sa tête, sa vraie tête, dans un bocal à l'université de Lisbonne. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que la petite histoire, qu'elle a duré à peu près 3 minutes, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire avec beaucoup de j'aime et beaucoup de partage. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.